Bonjour, je suis Victor, votre professeur DigiSchool en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'influence des groupes. On a donc vu dans une vidéo précédente un petit peu l'influence déterministe, notamment à travers l'idée du cercle familial qui jouerait énormément sur la mobilité sociale, qu'elle soit ascendante, descendante ou système de reproduction. Maintenant, on va s'intéresser à savoir quelle est l'influence des groupes sociaux dans la CSP, donc dans l'acquisition d'une catégorie socio-professionnelle. L'idée, c'est que la famille est un socle important de transmission de normes et de valeurs, mais ce n'est pas l'unique déterminant. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, par exemple, avoir des transmissions de normes et valeurs familiales qui vont rentrer en tension, d'accord, avec la transmission de normes et valeurs d'autres groupes auxquels vous allez appartenir. Alors parmi ces groupes, on va avoir par exemple les cercles amicaux, groupe social, on va retrouver par exemple si vous faites partie d'une équipe, d'un collectif, équipe de football, équipe de basket et ainsi de suite. Et du coup, en fait, parmi ces groupes sociaux, il faut qu'on distingue deux groupes. Il faut qu'on distingue ce qu'on va appeler le groupe d'appartenance et le groupe de référence. Alors, imaginez la situation, vous êtes au lycée, vous avez votre groupe d'appartenance. Votre groupe d'appartenance, c'est-à-dire ce sont des membres du groupe, vous faites partie d'un groupe et vous partagez des liens avec les membres du groupe et vous vous revendiquez comme appartenant au groupe. Ça se trouve, vous, là, vous êtes, je ne sais pas, on va dire en terminale ES4. Donc là, vous entretenez des liens sociaux, des relations sociales avec les membres du groupe. Bah, c'est tout bête, mais à partir du moment où vous dites « Bonjour, ça va, t'as fait quoi hier ?» bah, vous êtes dans une relation, une interaction avec d'autres individus. Et par contre, vous vous revendiquez comme étant membre du groupe, c'est-à-dire que quand vous arrivez, vous dites « Voilà, j'appartiens à la TES4 ». Ça, c'est donc votre groupe d'appartenance. Mais ça se trouve, vous aimeriez appartenir à un autre groupe, ce qu'on va appeler le groupe de référence. Je l'avais expliqué une fois avec l'exemple de la Casette. Alors là, en plus, c'était d'actualité en 2016 lors du Mercato. La Casette, son groupe d'appartenance, c'est l'Olympique Lyonnais, mais peut-être que secrètement, son groupe de référence, ça serait le PSG. Ça serait un groupe auquel il souhaiterait appartenir. Il va peut-être y appartenir, peut-être pendant 6 mois, peut-être qu'il va être transféré, ou comme Benjamin Stambouli qui a été transféré. Puis après, une fois qu'il arrive dans ce groupe-là, il n'a pas les conditions, il n'a pas les clés pour pouvoir rester durablement dans ce groupe. Donc le groupe de référence, c'est par exemple quand un individu va être transféré dans un autre groupe auquel il souhaitait appartenir, mais pour X raisons, pour différents éléments, il ne peut pas rester durablement dans ce groupe. Parmi les différents éléments, en fait, sur ce groupe de référence, souvent ce qu'on peut voir, l'influence des groupes, c'est que ça se trouve demain, vous allez faire partie d'une entreprise, d'accord? Donc votre groupe de référence, je ne sais pas, ça se trouve vous travaillez dans l'éducation nationale et vous dites « Ah bah je veux appartenir à DigiSchool », vous allez aller chez DigiSchool, sauf que finalement, toutes vos normes et valeurs que vous avez acquis précédemment vont faire que vous ne pourrez pas rester durablement chez DigiSchool parce qu'elles vont être en tension avec les normes et valeurs que vous avez désormais. Pour être plus clair, et pour finir là-dessus, l'importance du réseau social. C'est-à-dire que peut-être que des fois, vous allez appartenir à des groupes qui vont avoir des réseaux, c'est-à-dire qui vont vous mettre en connexion avec d'autres choses, avec d'autres personnes. C'est tous les principes des réseaux sociaux que vous allez trouver sur Internet désormais. Des fois, vous allez ajouter telle personne sur Facebook parce que vous savez qu'elle va vous mettre en lien avec une autre personne qui va peut-être vous inviter à la soirée à laquelle vous souhaiteriez aller depuis 6 mois. Voilà, c'est ça l'importance du réseau. Et c'est ce qui permet en fait souvent aux individus qui appartiennent à des groupes sociaux très très importants ou alors qui occupent une position hiérarchique très importante dans la société, et c'est ce qui permet en fait le réseau des fois de permettre la mobilité sociale. D'accord? Donc pour résumer en quelques mots, un individu appartient à différents groupes sociaux tout au long de son existence. À travers ces groupes sociaux, il peut faire partie de réseaux. Il peut avoir accès à des réseaux. Souvent, un individu souhaite appartenir à un autre groupe, qu'on va appeler son groupe de référence. Toutefois, il ne peut pas rester durablement dans ce groupe de référence parce que différents éléments l'en empêchent. Éléments économiques, éléments de langage et ainsi de suite. Et du coup, il ne peut pas avoir accès à de plus en plus de réseaux qui auraient pu lui être ouverts par l'intermédiaire du groupe de référence. Et enfin, à chaque groupe, ce qui peut poser un problème, c'est qu'à chaque fois qu'un individu appartient à un groupe, il y a la transmission de nouvelles normes et de nouvelles valeurs. Et souvent, le temps que l'individu incorpore, c'est-à-dire s'approprie ces normes et ces valeurs, ça peut créer des moments de conflit qui peuvent l'empêcher d'accéder à la mobilité sociale. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à laisser différents commentaires. Je vous retrouve bientôt sur DigiSchool.